Bon, sans aucune transition, nous allons passer aux chroniques du voyageur de Coffin générique. Bonjour et bienvenue aux chroniques du voyageur. Les chroniques du voyageur. Bienvenue pour les chroniques du voyageur. Oh, bonsoir, je ne vous avais pas vu rentrer. Aujourd'hui, je vais vous proposer une chronique de City Brewer de Card House, si vous le désirez. Sublime cuvée du 20 février 2018. Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes curieux et j'aime ça. Passons donc aux présentations. Card House est le projet solo du multi-instrumentiste et producteur portugais Daniel Cardoso. Ce dernier est l'actuel claviériste depuis 2011 d'Anathema, un groupe de rock atmosphérique anglais. Mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'en reparlerai plus tard, une prochaine fois bien sûr dans une de mes autres chroniques. Bref, Card House est officiellement né sous le nom de The DC en 2013, avec la sortie de 2 singles sur YouTube. Puis, silence radio. Ce n'est que en 2015 qu'on apprend que le projet n'est pas mort et qu'il a changé de nom en Card House. Le premier album s'appellerait même City Blur, puis en avril 2017 sortira leur premier single s'intitulant Ink. L'album est ainsi prévu pour le 20 février et les précommandes sont lancées, mais cela reste assez énigmatique. On ne sait pas trop combien de morceaux y seront, ni combien de temps ils vont durer. Mais le single a su faire mouche et a piqué ma curiosité. C'est donc dans ce contexte que je vais me lancer et précommander le CD Deluxe, malgré tous les secrets l'entourant. Et oui, je suis assez téméraire quand même. Waouh. Et oui. Telle ne fut pas ma surprise de découvrir l'album en MP3 dans mes mails le lendemain même. Oh. La surprise continuant, je vis que l'album avait 17 titres et durait 1h10. Eh oui. C'est long quand même. C'est un bon album, hein. Oh oui. 17 titres. Même 2 albums, même. Ça devient pas chiant à la longue? Non, allez, bim. Surtout pour du rock atmosphérique. Ah, mais vous allez voir. Aïe. T'as oublié, allez-vous faire voir, mais... Non, c'est la journée des compliments, je ne me permettrai pas... Oui, tout à fait. Bon, continue ta magnifique chronique. Merci bien. Alors, cette prise de risque a payé car je n'ai pas lâché l'album depuis que je l'ai reçu. Certes, mon constat après la première écoute était quelque peu mitigé car je ne trouvais pas le CD ultra transcendant, mais la seconde écoute m'a complètement rendu fou. Dès que j'ai du temps libre, je fonce l'écouter. Je suis vraiment devenu addict à cet album. Oh. Mais quel est donc ce son qui a pu me rendre à tel point accro ? Alors, je sais que tu vas me regarder bizarrement, Martin. Ouais, et c'est bien sûr du électronique dark indie alternative. Bah tiens, évidemment. J'aurais pas dit mieux. Voilà. Donc c'est quoi, du balmusette, c'est quoi? Alors, je vais t'expliquer. Du coup, pour être plus précis, imaginez un rock atmosphérique assez mélancolique, couplé à de la musique électronique, une sorte de rock ambiant en fait. Un genre dont je suis très friand en ce moment. Si ça ne vous parle toujours pas, imaginez une musique sombre, voire assez triste et prenante, alliant électronique et instruments classiques. Donc guitare, basse, batterie. Donc c'est ça les instruments classiques. Enfin, instrument classique, en gros guillemets. Oui, ouais, voilà. D'accord. Classique on de préciser. Excusez-moi, monsieur. Alors, Daniel Cardoso occupe d'ailleurs tous les rôles dans cet album, à quelques exceptions près. Nous sommes donc face à un one-man band de qualité, comme je disais tout à l'heure. Une musique qui allie à la perfection la MAO, donc musique assistée par ordinateur, aux vrais instruments. Pour les amateurs de musique électronique, je tiens juste à vous prévenir. Attendez-vous à des refrains catchy, mais sur des mélodies très paisibles. On est loin de l'énergie de la synthwave ou de l'électro-swing. Je trouve d'ailleurs que le genre de cet album fait parfaitement la transition entre l'univers de l'électro et celle du rock atmosphérique, comme un palier qui nous permettrait de voyager entre plusieurs mondes différents. Ah oui, ouais. Longue phrase, hein. Oui, aïe. Pour la petite anecdote, l'album est soumis au fameux avis parental. Ah. Est-ce pour la chanson The Engine Man, qui est un arrangement sublimé d'un dialogue de The Iceman and the Psychiatrist, pardon. Psychiatrist. Ouais, je le dis mal, hein. Psychiatrist. Yeah, merci, yeah. Tu me sauves la vie. Oh. C'est un documentaire, en fait, sur l'un des plus tristement célèbres serial killers des États-Unis. Donc ça peut très bien expliquer ce fait. Ainsi, vous avez compris, on ne tombe pas dans l'album le plus joyeux du siècle. Mais justement, je trouve que ce côté très sombre lui convient à merveille, et ne le rend que plus prenant. Peut-être que mon côté mélancolique et rêveur n'a pas su résister à tant de beauté. Bienvenue donc dans cet univers bien particulier qu'est celui de Card House avec leur titre Extra Mile. Sachez juste que ce fut une véritable épreuve que d'en choisir